29 octobre 1863. Journal des frères de Goncourt, extrait. À Croissé près de Rouen. Nous trouvons, au débarcadère du chemin de fer, Flaubert avec son frère, chirurgien en chef de l'hôpital de Rouen. Un très grand et méphistophélique garçon, à grande barbe noire, maigre, le profil découpé comme l'ombre d'un visage, le corps balancé sur lui-même, souple comme une liane. Nous roulons en fiacre jusqu'à Croissé, une jolie habitation à la façade Louis XVI, posée au bas d'une montée sur le bord de la Seine, qui semble ici le bout d'un lac et qui a un peu de la vague de la mer. Nous voilà dans ce cabinet du travail obstiné et sans trêve, qui a vu tant de labeur et d'où sont sortis Madame Bovary et Salammbô. 2 fenêtres donnent sur la Seine et laissent voir l'eau et les bateaux qui passent. 3 fenêtres s'ouvrent sur le jardin, où une superbe charmille semble étayer la colline, qui monte derrière la maison. Des corps de bibliothèque en bois de chêne, à colonnes torses, placés entre ces dernières fenêtres, se relient à la grande bibliothèque qui fait tout le fond fermé de la pièce. En face, la vue du jardin sur des boiseries blanches, une cheminée qui porte une pendule paternelle en marbre jaune, avec buste d'Hippocrate en bronze. À côté, une mauvaise aquarelle d'une petite Anglaise langoureuse et maladive qu'a connue Flaubert à Paris. Puis, des dessus de boîte à dessins indiens, encadrés comme des aquarelles, et une tentation de Saint-Antoine, qui sont là comme les images du talent du maître. Entre les 2 fenêtres donnant sur la Seine se lève, sur une gaine carrée, peinte en bronze, le buste en marbre blanc de sa sœur, morte par Pradier. Avec 2 grandes Anglaises, figure pure et ferme, qui semble une figure grecque retrouvée dans un keepsake. À côté, un divan-lit fait d'un matelas recouvert d'une étoffe turque et chargé de coussins. Au milieu de la pièce, auprès d'une table portant une cassette de l'Inde à dessins coloriés, sur laquelle une idole dorée, et la table du travail, une grande table ronde à tapis vert, où l'écrivain prend l'encre à un encrier qui est un crapaud. Une perce gaie, de façon ancienne et un peu orientale, à grosses fleurs rouges, garnit les portes et les fenêtres. Et çà et là, sur la cheminée, sur les tables, sur les tablettes des bibliothèques, accrochées à des bras, appliquées contre le mur, un bric-à-brac de choses d'Orient. Des amulettes avec la patine verte de l'Égypte, des flèches, des armes, des instruments de musique, le banc de bois sur lequel les peuplades d'Afrique dorment, coupent leur viande, s'asseyent, des plats de cuivre, des colliers de verre, et 2 pieds de momie, arrachés par lui aux grottes de Samoun, et mettant au milieu des brochures leur bronze florentin et la vie figée de leurs muscles. Cet intérieur, c'est l'homme, ses goûts et son talent, sa vraie passion, et celle de ce gros Orient. Il y a un fond de barbare dans cette nature artiste.